Bonjour mes chers internautes et bienvenue à ce nouveau numéro de Tous n'importe qui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Aussi, il faut partager beaucoup. Aujourd'hui, on parle de Francis Ngannou de Tyson Fury, le combat. Le plus grand vol du monde. Regardez-moi ses yeux comme les yeux du canard. Bandit et voleur de victoire des gens. En tout temps, tout le monde a vu que c'est Francis Ngannou qui a gagné la victoire, non, qui a gagné le match, parce qu'il a bien tabassé Tyson Fury jusqu'à ce qu'il avait une figure d'un voleur de chèvre, d'un gars maintenant qui a tellement volé qu'on l'a tabassé, top, jusqu'à... Francis Ngannou dit qu'ils étaient obligés de donner la victoire à Tyson Fury parce qu'en temps Tyson Fury est déjà champion du monde, il a déjà une influence sur les gens. Et si du coup on prenait une nouvelle personne qui n'a même jamais pratiqué la boxe là pour dire qu'il a tapé le champion du monde, ça allait mettre en défaillance le système de la boxe anglaise. Parce que d'abord c'est leur business. Et puis s'ils disaient le vrai gagnant, normalement ça allait avoir un impact trop négatif dans leur business. Bon, en tout temps, on connaît tous que Francis Ngannou a gagné. Mais aussi, voilà, quand je vois les coups de poing, ça me plaît. Ici, ils disaient seulement que ouais, maman, pourquoi tu m'as pas conseillé de ne pas aller au combat? Non, regardez-moi ses yeux, regardez la figure. Oh, voleur de chèvre, oh, voleur de poulet. Bon, les amis, je ne vais pas trop parler. Je vais laisser Francis Ngannou lui-même vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'il a accepté de parler. Comme c'est mon ami, quoi. J'ai causé avec lui qui va parler. Écoutons ensemble la parole. J'ai tombé, donc, de me coucher. Et du coup, voilà. Il fallait qu'on trouve un moyen de me prendre et de sauver l'image de la boxe parce que ça aurait été catastrophique pour le monde de la boxe que quelqu'un qui vient de du MMA et qu'on estime qu'il n'a aucune chance contre le champion incontesté. Dans sa première aventure. Dans sa première aventure, vient et gagne face au champion du monde. Du coup, ça déstabilise tout le système, tout l'écosystème de la boxe anglaise qui est en place et qui est un gros business. Donc, j'étais pas super. Tout juste après ce combat, vous sautez dans le premier avion pour rentrer au pays alors que plein de monde vous attend de partout, vous sollicite partout. C'était pour venir fêter votre performance au village, au pays, ou alors c'était un voyage qui était prévu? C'était pour prendre du recul, me poser un peu parce que les choses vont un peu dans tous les sens et c'est un peu étouffant, voilà. Et ça m'aurait fait du bien de venir au pays. Bon. Quoique, me voilà sur le plateau télé. Et vous êtes le bienvenu. Après avoir été pour la première fois dans la rivière de la boxe anglaise, pour prendre la température selon vos propres mots, est-ce que vous abandonnez définitivement l'UFC pour cette discipline? Abandonner l'UFC, oui, j'ai abandonné l'UFC il y a très longtemps. Par contre, le MMA, qui est le sport en lui-même, je n'ai pas abandonné parce que après la rupture avec l'UFC, j'ai signé un contrat avec le PFL où je compte honorer par quelques combats. Donc, pour l'instant, je suis un peu entre deux. Je vais peut-être alterner, mais qui sait, on verra les options. S'agissant d'options, nous parlons là du futur. Après donc ce combat, what next? Qu'est-ce que vous prévoyez? Peut-être un autre combat en vue ces jours-ci, ces mois prochains? C'est trop tôt pour s'annoncer. Je pense que bon, ça fait 4 jours qu'il y a eu ce combat. Je pense qu'on va prendre le temps et de voir ce qui est possible. Mais moi, personnellement, j'envisage février ou mars pour un éventuel combat que je ne sais pas si ce serait en boxe anglaise ou au MMA. Alors, vous préférez garder le suspense? Non, pas que je préfère garder le suspense. Le problème, c'est que Tyson Fury, il a un combat booké contre Alexander Usyk, qui normalement, entre guillemets, ils ont prévu ça pour le 23 décembre. C'est que à la base, j'étais surpris et j'avais même fait un tweet qui s'adressait à lui en disant mais je ne sais pas où tu comptes aller le 28 octobre, mais je ne vois pas comment est-ce que tu peux combattre directement le 23 décembre. Mais bon, apparemment... Après ce que vous lui avez fait subir. Après ce que je comptais lui faire subir. Alors, le staff qui vous a accompagné à ce combat, avec donc à sa tête Mike Tyson, vous comptez le conserver comme tel ou alors vous préconisez quelque... Ça, c'est pas ma décision. Je pense que ça dépend de Mike Tyson. Mais je pense qu'à partir de ce moment, s'il est disponible, voilà, comme d'habitude, il peut
puisse-t-il nous aider dans notre préparation. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. Est-ce que vous avez des projets dans l'immédiat, peut-être pour la boxe, ou alors dans le cadre de votre fondation? Il y a des projets qui sont en cours, effectivement. En parlant de fondation, ça fait 5 ans que ça existe et on y travaille. On essaie d'avancer, de faire des projets un peu plus grands et de s'étendre un peu sur le territoire national. En général, les Camerounais sont tous derrière les Lions Indomptables. Samedi dernier, tous les Camerounais étaient derrière Francis Ngannou. Est-ce que vous insinuez que je ne suis pas un lion indomptable? Vous êtes un lion de la boxe, évidemment. Je parlais des Lions Indomptables du football. Voilà, nous avons tous écouté. N'oublions surtout pas de s'abonner, de partager, de liker, surtout de commenter pour que je puisse améliorer mon jeu. Bon, mes amis, c'est la fin de mon numéro. Je vous dis au revoir et bonne journée ou alors bonne soirée. Je ne connais pas que vous allez voir cette vidéo aussi là. Et puis, je vous fais bisous à vous tous. Que la personne qui ne veut pas prendre de bisous ne prenne pas. Mais la personne qui veut prendre, prenne. On dit prendre ou prenne. Bon, faites seulement comme ça. Prenez-moi comme un petit frère et puis ça va aller. Je vous fais bisous à vous tous. Ensemble les amis.